Je disais, je sens que Dieu va te faire du bien. Qui me donne le plus grand amen? Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est la loi de la multiplication. Mon sous-thème de ce soir, c'est la loi de la multiplication. Dis avec moi la loi de la multiplication. La première fois, quand j'ai démarré, je t'ai parlé de provoquer une multiplication surnaturelle. Ensuite, je t'ai parlé de 2 multiplications et une étrange division. Hier, dimanche, j'ai parlé de la multiplication par l'alliance, de l'alliance qui provoque la multiplication, si vous voulez. Et en ce jour, je te parle de la loi de la multiplication. Dis avec moi la loi de la multiplication. Qui a étudié la multiplication à l'école? Qui a raté les cours sur la multiplication? Nani abando mémoriser ma table de multiplication? Et mon tabi so passe papa. Dis avec moi avance prophète. Je sais pourquoi j'essaye de partir avec toi de manière calme. Il y a quelque part où je vais t'emmener et ensuite nous allons prier. La multiplication est simple, de telle sorte que je vais essayer de ne pas entrer dans tous les détails de définition. Vous connaissez c'est quoi une multiplication, mais je vais relever avec vous simplement 2-3 aspects particuliers de la multiplication, ou même ces lois mathématiques qui existent, comme la multiplication, l'addition et ainsi de suite. Alléluia. Des lois comme, je ne reviendrai pas sur tout, mais vous avez à l'intérieur la commutativité, l'associativité, toutes ces choses-là. Qui se souvient de ces mots-là bizarres? Toutes ces choses-là bizarres. Mais je vais essayer de vous les montrer d'un point de vue spirituel. Mais je ne vais pas toucher à ces 2 premiers que j'ai cités. Je vais essayer de vous les montrer d'un point de vue spirituel afin qu'ensemble, Rodrigue, que l'on saisisse exactement ce que Dieu veut nous communiquer et ce que Dieu veut nous dire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous venons ici depuis le premier jour parce que nous croyons que le plus petit deviendra un millier et que le moindre deviendra une nation puissante. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, c'est qu'il est le Dieu qui laisse toujours de la place à la progression. Notre Dieu est un Dieu avec qui lorsque l'on marche, la manière dont on commence ne va pas forcément déterminer la manière dont on termine. Parce qu'il laisse place à la progression et à l'évolution. Lorsque l'on n'évolue plus, ça veut dire que l'on a commencé à régresser. Même l'homme qui naît, dès l'instant où il est sorti du sein de sa mère, automatiquement il est appelé à commencer à grandir, à subir ce que l'on appelle la croissance. Dis avec moi la croissance. Et lorsqu'il ne subit plus de croissance, ça veut dire qu'il a commencé à subir l'autre partie qu'on appelle la dégénérescence. Ça veut dire qu'il a commencé maintenant à régresser. Au bout d'un certain âge, je ne sais pas lequel, aux alentours de 50 ans, je ne sais pas si c'est 40, je ne sais pas. Mais on commence à regresser et on commence à chuter. D'ailleurs, il y a de cela 3 semaines, j'étais dans l'avion et j'étais en train de faire une étude. Ce n'est pas mon thème de ce soir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais je faisais une étude sur la régression de la longévité dans le monde, en voyant comment est-ce que du temps de Adam et même de Méthusélam, les gens vivaient jusqu'à 930 ans. Et si vous allez rendre compte qu'ils vivaient jusqu'à 930 ans et ils enfantaient aux alentours de 300 ans, aux alentours de 100 ans, aux alentours de 200 ans. Ce n'était pas grave d'enfanter en retard parce que l'on avait le temps. Ce n'était pas un retard parce que simplement, de toute façon, si j'enfante à 100 ans et que j'ai encore 900 ans, j'ai enfanté très tôt, n'est-ce pas? Mais plus l'âge a commencé à diminuer, plus ceux qui étaient en train d'enfanter aux alentours de 300 ans, de 200 ans, ont commencé à avoir des enfants à l'âge de 30 ans, de 40 ans. Ça veut dire que vous êtes obligé de devenir fertile à cause du temps qui vous est imparti sur la terre. Vous êtes obligé de commencer à vous multiplier. Le moins vous avez de temps, le plus rapidement vous devez commencer à appliquer la multiplication dans votre vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant.
Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si j'ai 900 ans, je peux me permettre de rêver et de commencer à me multiplier un peu tard. Mais si je n'ai que 30 ans à vivre, si je n'ai que 100 ans à vivre, ça fait en sorte que je dois commencer à donc avoir des enfants tôt, afin que jusqu'à ce que je meure, j'ai déjà vu les enfants grandir et peut-être les enfants de ces enfants-là. Ça veut dire, moins vous avez de temps, plus vite vous devez vous multiplier. Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est comme si on avait dit à personne, personne n'était au courant que bon, Tobando couffe avant. Mais c'était comme une loi installée à l'intérieur d'eux. Dès qu'ils savaient que l'âge commençait à diminuer, il fallait commencer à devenir productif directement. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Écoute-moi, ton manque de productivité deviendra visible plus ton âge évolue. Voilà pourquoi personne n'est contre un enfant qui ne produit rien. Mais quand tu rencontres un adulte de 30 ans, de 40 ans qui ne produit rien dans la vie, tout le monde devient fâché contre lui parce qu'on sait que tu n'as plus beaucoup de temps. On est d'accord que tu aies 12 ans et que tu ne produises rien. Mais si tu as déjà 40 ans, 50 ans et que tu n'as rien produit dans ta vie, tout le monde te traite d'irresponsable. Alléluia. Les femmes le savent encore mieux que moi. Dès qu'elles atteignent un certain âge, on leur met même la pression pour se marier. Pourquoi? Il faut que tu te multiplies, plus le temps avance, tu ne dois pas traîner. Il y a un moment où ça devient un peu plus compliqué de se multiplier. Ça veut dire que toute multiplication a une saison. Quand tu rates la saison de la multiplication, tu entres dans la saison de la ménopause. Oh my God, my God. Sur cette vie sur terre, dans les affaires et dans toutes les choses que nous pouvons affronter, il y a des saisons de multiplication et il y a des saisons où on s'attelle à conserver ce qu'on a multiplié. Il y a des saisons de multiplication et il y a des saisons où on s'attelle à préserver ce que l'on a multiplié. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas lire les signes du temps et nous sommes en retard par rapport aux choses que l'on doit faire. Lorsqu'on doit commencer à se multiplier, nous on est encore en retard en train de penser à autre chose. C'est comme ça qu'on regarde certaines femmes, on leur dit yo quand si aux jeune, au comme des là. Sans vous mettre la pression les femmes, faites ce que vous voulez dans votre vie, hein? Mais sans vous mettre la pression. On les dira pourquoi? Parce que c'est comme si tu n'es pas conscient que ton âge peut commencer à te limiter par rapport à un certain type de productivité. Frères et sœurs, je prie que Dieu vous donne la lucidité de lire les temps, les saisons, afin que vous sachiez reconnaître la saison favorable pour multiplier vos affaires. Ton amen n'est pas arrivé. Que Dieu vous donne la lucidité de localiser les saisons favorables où on peut facilement se multiplier. Il y a des choses que l'on ne plante que dans la saison de pluie parce que tu auras besoin de la pluie pour provoquer cette multiplication-là. Ton amen n'arrive pas ici. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont déphasés. Ils viennent dans les saisons de conservation et essayent de multiplier dans les saisons de conservation. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été. Tiens avec moi, avance prophète. Mais l'histoire raconte qu'au final, quand l'hiver est arrivé, la saison où il faut se cacher pour jouir de ce que l'on a multiplié est arrivée, elle n'avait rien parce qu'elle avait passé son temps à chanter. Et qu'au final, elle va demander à la fourmi qui, elle, a travaillé. La fourmi, qui elle a produit. La fourmi qui elle a multiplié. Lorsqu'elle vient vers la fourmi, elle lui dit donne-moi. La fourmi lui dit mais toi tu chantais, continue de chanter. Il y a des moments où on te dira ce que tu faisais là, continue de faire. Voilà pourquoi même dans la Bible, quand on est arrivé à Apocalypse, on a dit que celui qui se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. Ça veut dire livre, il faut tout ça la point, tout quand un livre, so yo quitter et talio. Ton amen n'est pas arrivé. Même dans la Bible, il y a un moment où la Bible a dit que celui qui se sanctifie continue, que celui qui se souille continue. On ne va pas rajouter un verset de plus, on ne va pas rajouter une histoire de plus, on ne va pas rajouter un encouragement de plus, on ne va pas encore te prêcher, on ne va pas envoyer encore un autre prophète. Ceux qui ont mon yo quitté, continuez. Ceux qui pour yo qui continuez parce que la saison est passée.
De la même manière que maintenant nous sommes dans la saison de la grâce. Mais au lieu d'aimer le Seigneur, au lieu de te convertir, au lieu de donner ton cœur à Dieu, pendant la dispensation de la grâce, toi tu es en train de rêver. Toi tu es en train, voilà, il a même mis le verset. Toi tu es en train de rêver, toi tu es en train de jouer. Mais le temps arrivera où la dispensation de la grâce passera. Où ça ne sera plus rien à voir. Oh non, temps est qui. Et comme il sera un jugement, chacun se présentera devant Dieu avec ses œuvres. Ton amen n'est pas arrivé. Pour le moment, là où le péché abonde, la grâce surabonde, multiplication. Là où le péché abonde, la grâce vient, surabonde. Mais le temps viendra où il n'y aura plus de grâce disponible. Il faudra que tu aies cru bien avant ces temps durs. La loi de la multiplication. Dis avec moi la loi de la multiplication. Dans la loi de la multiplication, il y a une chose principale que vous devez savoir. La première chose que j'aimerais que vous sachiez dans la loi de la multiplication, c'est qu'il existe ce que l'on appelle dans la multiplication l'élément neutre. Dis avec moi l'élément neutre. Dis avec moi l'élément neutre. L'élément neutre dans les lois, c'est tout élément qui, lorsque on le soumet à une loi, ne change rien à ce qui était présent avant. Dans l'addition, l'élément neutre, c'est 0. Tout nombre additionné à 0 reste ce nombre-là. Si tu prends 1, tu fais plus 0 égale à 0. 1 plus 0 égale à dis avec moi, avance prophète. 1 plus 0 égale 1 plus 200 000 plus 0 égale. Ça veut dire que c'est un élément neutre. Ça n'ajoute rien. Ça ne retranche rien. C'est un élément neutre dans la loi de l'addition. Mais lorsqu'on arrive dans la loi de la multiplication, l'élément neutre c'est 1. Dis avec moi 1. Dis avec moi 1. Ça veut dire tout nombre multiplié par 1 est égal à 200 multiplié par 1 égale 300 multiplié par 1 égale 1 multiplié par 1 égale. Dis avec moi, avance prophète. Mon Bible était là comme un beau. Comment on dit que ça l'a nommé? Mais le problème, c'est que l'obika passe au tableau au robot sananios. Qui avait cette maladie-là? Tu as tout compris. Mais qu'on ne t'appelle pas au tableau. Si on t'appelle seulement au tableau, et s'il y est bébé. Au moins batika. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Ça veut dire que dans la loi de la multiplication, l'élément neutre c'est 1. Ça veut dire que dans la destinée et dans la vie, lorsque vous essayez de vous multiplier, vous devez éviter les éléments neutres. Les éléments neutres sont des éléments qui ne vous retranchent rien et des éléments qui ne vous rajoutent rien. Il y a dans la vie des choses qui ne vous rajoutent rien et qui ne vous retranchent rien. Il y a dans la vie des gens qui ne vous rajoutent rien et qui ne vous retranchent rien. Il y a dans la vie des circonstances qui ne vous rajoutent rien et qui ne vous retranchent rien. Il y a dans la vie des endroits, des familles qui ne vous rajoutent rien et qui ne vous retranchent rien. L'élément neutre est important lorsqu'on a besoin de la stabilité. Mais l'élément neutre n'est pas important quand on a besoin de se multiplier. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des gens qui n'ont aucun impact dans votre vie. Ça veut dire, le fait qu'il est avec toi, ce n'est pas mauvais. Mais aussi le fait qu'il est avec toi, il ne t'a jamais rien ajouté dans la vie. Il y a des saisons où je peux accepter des éléments neutres dans ma vie. Mais il y a des saisons où quand la saison de la multiplication vient, je dois laisser les éléments neutres et aller chercher ceux qui peuvent me multiplier. Les multiplicatifs. Dis avec moi, avance prophète. Il y a des lieux dans votre vie, tant que vous êtes là-bas neutre. Comme tu as trouvé les gens il y a 20 ans dans ce quartier, si tu reviens 20 ans après, tout le monde qui est resté dans ce quartier-là est comme ça. N'avez-vous jamais vu des lieux pareils à Kinshasa? Moi je connais des lieux pareils. Un quartier, si tu vas, tant que tu restes dans ce quartier-là, ta vie, toute chose restant égale par ailleurs. C'est-à-dire ta vie ne change pas, tu n'ajoutes rien, ni les cheveux. Soit 200 francs il y a 20 ans, 200 francs, mais tout est changé. Dis avec moi, avance prophète.
Il y a des amitiés qui sont des éléments neutres. Frères et sœurs, dans votre vie, vous n'avez pas simplement besoin des gens neutres. Vous avez besoin des gens qui vous challengent, qui vous boostent, qui vous rajoutent quelque chose, qui vous enlèvent quelque chose. Oui, parfois tu as aussi besoin des gens qui te retranchent quelque chose. Parfois tu as besoin des gens qui te retranchent ton orgueil. Tu as besoin des gens qui te retranchent ton péché. Tu as besoin des gens qui te retranchent le mensonge. Ton amène n'arrive pas ici devant. Il faut une certaine influence. L'homme doit être influencé par son environnement, soit positivement, soit négativement. Refuse d'être un élément neutre dans la vie des gens. Oh, la personne à qui je suis venu parler n'est pas venue. Je disais, refuse d'être un élément neutre dans la vie des gens. Tant quand tu es dans leur vie reste normale. Soit retranche-leur des mauvaises choses, soit ajoute-leur des bonnes choses. Ton amène n'est pas à la hauteur de ce que je prêche. Est-ce que quelqu'un est là? Oh non, Asa 0 T. Non, on n'est pas dans l'addition. Dans la multiplication, Ata Asa 1, Azo Bakisa, rien. Surtout dans l'addition, 1 Alinga Bakselo et Loko. Mais la multiplication, Dieu ne fonctionne pas dans l'addition, Dieu fonctionne dans la multiplication. Dans la multiplication, même si Asa 1, Azo Bakiselanga, rien. Il y a des gens qui semblent être quelque chose et avoir des choses, mais pourtant tout ce qu'ils ont ne vous servent à rien. Ça veut dire que ce sont des éléments neutres. Élément neutre ne veut pas juste dire quelqu'un d'incapable qui n'est rien. Non, c'est quelqu'un qui peut être quelque chose, mais tout ce qu'il est là, toi, ça ne te sert à rien. N'avez-vous pas des gens pareils? Ato Benye 500 fois, il ne peut jamais te sortir d'une situation. Alors qu'il est quelque chose, mais dans ta vie, à un élément neutre. Ne soyez pas impressionnés par ce que sont les gens. Soyez impressionnés par l'influence qu'ils ont dans votre vie. Ne soyez pas impressionnés par ce que, oh non, il est tel. Ce qu'il est là, est-ce que ça a un impact sur ta vie? Ton amen n'est pas à la hauteur de choses que je suis en train de dire. Je prie, je déclare et je décrète que Dieu fasse entrer des multiplicateurs dans ta vie. Des hommes et des femmes qui vont venir multiplier ce que tu es. Qui vont venir multiplier ce que tu as. Au nom de... Des hommes et des femmes qui vont venir retrancher ton mauvais caractère, retrancher ton impolitesse, retrancher les mauvaises choses que tu as. Que Dieu te donne des gens qui influencent ta vie positivement. Qui est avec moi ici? Qui est avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que vous savez que moins 5 multiplié par moins 5 est comme à plus 25? Ça veut dire que quelqu'un peut sembler être moins, mais il entre dans ta vie, il la rend plus. Ça veut dire qu'il a plus d'impact dans ta vie que le 1. Oh non. D'abord, nous avons eu beau s'animer maths. Aïe, aïe, aïe. Les gens avaient étudié, on avait élève. Dis avec moi, face prophète. Vous avez appris dans l'école que moins 5 multiplié par moins 5 est commis plus. Ça veut dire que si tu es moins dans la vie, quelqu'un d'autre qui est moins peut te rajouter quelque chose. Mais quelqu'un qui est 1, il ne change pas ton moins 5. Ça veut dire ne sois pas impressionné par le fait qu'il y ait quelqu'un qui est 1. Mais il y a quelqu'un qui peut être aussi moins. Mais votre conjointement ensemble, vous pouvez devenir 25. Vous pouvez devenir plus. Prophète, de quoi tu parles? La Bible déclare que David était déjà un fouillard. Il était en train de fuir Saül qui essayait de le tuer. Il part à la caverne d'Adoulam. Et la Bible déclare que sont venus le rejoindre des gens qui étaient endettés, des pauvres et des gens qui avaient des problèmes. Ça veut dire Koutani entre moins. Mais de là à l'intérieur de cette caverne sont sortis les héros de David. Oh my God! Lui-même il était fouillard, lui-même il était exilé, lui-même il était recherché. Au lieu que Dieu lui envoie des gens qui avaient plus, qui avaient des grandes choses, Dieu lui envoie des gens endettés, des gens qui avaient des problèmes. Mais quand ils entrent dans le lieu de la multiplication, oh my God, quand ils entrent dans la zone de la multiplication divine, ils sont sortis de là. Des hommes comme les Joab sont sortis de là. Les Abishag sont sortis de là. Des gens qui étaient capables de terrasser des géants, qui avaient 6 doigts, qui avaient 6 mains. Des gens qui étaient capables de terrasser des lions, aller faire des kilomètres, prendre de l'eau pour David. C'est-à-dire ne
néglige pas les gens qui sont près de toi à cause de leur apparence. Le signe moins devant, ce n'est que l'apparence. Garde la valeur derrière. Tant que la valeur derrière n'est pas un, c'est déjà bon. Je prie, je prophétise, je déclare et je décrète que Dieu te connecte à des gens qui en apparence semblent négatifs, qui en apparence peuvent être méprisés par des hommes, qui en apparence peuvent être dédaignés par des hommes. Mais que lorsque cette connexion se fera, la Bible déclare, le fer aiguise le fer, le fer aiguise le fer. Les gens seront surpris de voir que les moins vont devenir plus, les moins vont devenir plus. Ceux-là qui n'avaient rien à ajouter à la société deviendront des gens capables d'impacter la société. Je déclare, je parle sur 53 personnes qui sont en train d'écouter le son de ma voix. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que si dans votre famille on a dit toi tu n'ajoutes rien, si dans votre maison on a dit osa un moins, osa non moins quelque chose, ce n'est pas grave. Nzamba kutanisona moins mususu. Et quand, oh my God, je prophétise, je déclare et je décrète qu'une association divine se fasse. Je dis qu'une association divine se fasse et que des transformations surnaturelles soient provoquées au nom de... Il y a des gens qui semblent ne rien avoir. Au moins, depuis que pas un transport, depuis que pas un biloko, depuis que pas un depuis non, ce n'est qu'une affaire de saison. Il y a l'homme de Dieu Joshua Johnson Suleiman qui racontait une fois, un jeune homme est venu qui a commencé à s'accrocher à lui. Et Dieu lui a dit, prends ce jeune homme, aide-le. Oh papa, je veux être ton fils. Papa, je veux être... Lui aussi il a reçu quelqu'un pareil. Papa, je veux être ton fils. Moi Nango, il était là seulement. L'apôtre vendait des livres comme je vends les livres là. À la fin, il a pris aussi, il a vu le gars lever aussi la main pour prendre le livre. Il vient à la fin, il lui dit, ah papa, j'ai pris le livre, hein. Est-ce que tu pourras payer pour moi? Oh, Johnson Suleiman a taillé le même, mon tour, a foutu le livre. Et papa, je n'avais pas le transport. Je vais vers le Bas-Congo, je rentre chez nous, c'est au Bas-Congo. Est-ce que tu peux payer pour moi? A foutu le livre. Oh, à Salisus Masterclass, $50 par exemple, les frais. À Monica Joanna Bimilisus, à Vani Nassal. Oh, à tout niveau protocole, à foutu. Non, papa, il a dit que c'est toi qui vas payer. Le problème, c'est qu'il a tout son être avait envie de dire, de commencer à benganer, à épser non. Mais Dieu lui avait dit, supporte ce jeune homme, prends-le sur toi-même. Et là, on est Nasuka, papa, c'était fort aujourd'hui. Ah, papa, je veux partir. Ah, au revoir alors. Ah, Balouki. Papa, je ne suis pas encore parti. Hein? Papa, je peux partir maintenant. À comprendre, qu'est-ce que tu veux? Non, papa, je n'ai pas de transport. Azui soit payé sous transport. Il peut sembler être un moins. Il y a des gens dans ta vie qui peuvent sembler être des moins. Tu as l'impression qu'ils retranchent des choses. Oso fouter les classes, au lémique au ta classe. Moyebi te peut-être oso fouter la classe prochain ministre. Peut-être oso fouter. Oh. Quelque temps après, cet homme a été visité par Dieu. Dieu l'a béni financièrement. Actuellement, il est parmi les personnes qui prennent en charge la plupart des croisades que Johnson Suleiman organise, alors que c'était un moins. Écoute-moi, ne néglige pas les gens à cause du moins que tu vois devant leur nom. À cause de l'apparence que tu vois devant leur nom. La Bible déclare, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Il suffit qu'il rencontre le bon multiplicateur. Son moins là va être transformé. Ton amen n'arrive pas ici devant. Oh, la Bible déclare, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Imaginez Yozo Kima Saül, Ozana Mpiaka, Ozo Lukatsama Tindeloba, partenaire. Mais la Bible déclare, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, Batobanyongo, ou qui étaient mécontents. Donc, Azana ba conflit, Akimi ba Asalimbeba Akimi se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Chef de qui? Des gens endettés,
des créanciers, il y a des moments, parfois Dieu nous donne des gens, toi-même tu dis Seigneur, change-moi des gens. Je suis leader, le magistrat comprend ce que je dis. Il y a des moments où tu as dit Batoza na bango lobi nzambe. Mais c'est un investissement divin auprès de toi. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Les 400 hommes là, c'était 400 problèmes. Mais 400 problèmes qui demain sont devenus les héros de David. Oh la brassaya. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Les lots, nazana maths, nazana science, nazana chimie. Je prie, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te fasse entrer dans son usine de transformation par la multiplication surnaturelle, que ta vie change. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dis avec moi, avance prophète. C'est ainsi que il y a cet homme que Dieu a rendu élément neutre dans la vie de Jacob. Il retirait des choses à Jacob. Il changeait son salaire. Il escroquait Jacob. Je parle de Laban. Et un jour, alors qu'il voulait encore suivre Jacob, lorsque Jacob fouillait, Genèse 31, le verset 24 déclare, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Ça veut dire qu'Ozala ni deux ni moins deux. Zala un à partir à l'élo. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Que tout ce qui te faisait du mal devienne des éléments neutres. Que tout ce qui ne t'apportait que des malheurs dans la vie deviennent des éléments neutres. Que tout ce qui venait retrancher et détruire ta vie devienne des éléments neutres. Que tout ce qui avait le pouvoir de blesser ton cœur, à partir d'aujourd'hui, que ça devienne des éléments neutres. Qu'ils ne réussissent plus à toucher ton cœur, ni négativement ni positivement. S'il y a des gens qui t'ont trop fait du mal, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, pas comme un élément neutre. S'il y a des gens qui ont usé de leur pouvoir pour t'humilier, pour te détruire, qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse des éléments neutres, qui n'aient plus d'impact dans ta vie, qui n'aient plus d'influence sur ta vie. Au nom de ce fiancé-là qui, à chaque fois qu'il t'écrit, ta journée est troublée, ton humeur s'abîme, à partir d'aujourd'hui a comme élément neutre, qu'il ne réussisse plus à influencer ta vie. Ton amen n'arrive pas ici devant. La deuxième chose, et c'est là que je termine mon message. Oh my God, my God, my God. Le deuxième élément dont je vous parle, à part l'élément neutre, il y a un élément que l'on appelle l'élément absorbant. Dis avec moi l'élément absorbant. L'élément absorbant, c'est l'élément... c'est tout nombre, tout chiffre. Lorsqu'il est soumis à la multiplication, il absorbe même ce que l'autre avait. Et dans la multiplication, l'élément absorbant, c'est zéro. L'élément absorbant de la multiplication, c'est... L'élément absorbant de la multiplication, c'est comme ça que l'on dit que tout nombre multiplié par zéro est égal à... Ça veut dire 0 à ta oeli est 200 000. Au lieu de quoi tu as 200 000, na olokola 1. Il y a union soit limouissiamo. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. 0 n'est pas un élément neutre. Lui, il ne te laisse pas tel que tu étais. Et il ne te retranche pas une partie. Mais quand il entre, il récupère tout. Et ça disparaît. De telle sorte que lui n'a rien et toi tu n'as rien. Absorbé. Il y a des relations qui sont des relations absorbantes. Il y a des quartiers qui sont des quartiers absorbants. Il y a des connexions qui sont des connexions absorbantes. Depuis que tu as rencontré telle personne, tu as perdu tout ce que tu avais dans la vie. Posez la question à Naomi, elle vous dira. Elle avait fui Israël à cause de la famine. La famine, c'est au moins ça te retranche quelque chose. Mais le problème, c'est qu'elle est allée à Moab. Mais là, à Moab, où elle était partie, la terre était une terre absorbante pour elle. Elle est entrée à Moab avec son mari et ses 2 fils. Mais elle est arrivée, elle est sortie de Moab, elle n'avait ni mari, ni fils. Parce que la terre avait absorbé tout ce qu'elle avait. De quoi est-ce que tu parles, prophète? Il y a des terres qui sont des terres absorbantes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des terres qui sont des terres absorbantes.
Nombre 13, le verset 32, la partie B, la Bible déclare: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Les enfants d'Israël que Moïse avait envoyés parcourir le pays reconnaissent que Canaan dévorait les habitants. Ça veut dire, entre bien des entreprises, tu y entres. Après, quand tu sors de là, tu as l'impression que tu as perdu le temps, tu as perdu l'argent, tu as perdu tout ce que tu avais. Il y a beaucoup trop d'activités à Kinshasa qui sont des activités absorbantes. Ça te donne l'illusion que l'on te paye un salaire à la fin du mois, sauf que tout le salaire va dans le transport et au final, tu n'as rien fait, mais tu as dépensé l'énergie. Nazalaki n'attend, mais tu vois là où tu as mis le temps, ça n'a rien produit et tu as perdu le temps. Le temps est la chose la plus facilement absorbable de la vie, parce que le temps ne revient jamais. Tu peux réussir à récupérer beaucoup de choses, mais le temps pour le récupérer, c'est compliqué. Il ne revient pas. Une fois que cette journée est partie, à aucun autre moment on ne sera encore un 22 décembre. Tout ça le 22, hein? Dis avec moi, élément absorbant. Il y a des gens dans votre vie qui sont des personnes absorbantes. Écoute-moi, je prie que Dieu te donne le discernement afin de localiser qui vient absorber, qui vient te sucer et te prendre tout ce que tu avais, qui vient te vider de tout ce que tu as. Il faut mieux encore quelqu'un qui vient retrancher pour mais il y a des gens qui viennent et ils absorbent tout. Je chasse de ta vie toute situation absorbante au nom de Jésus. Je chasse de ta vie toute relation absorbante au nom de Jésus. Il y a des business qui sont des business absorbants. Ça veut dire qu'au Bandakiango, en pensant que ça allait te rendre riche, en pensant que ça allait te multiplier, mais tu as perdu tout ton argent dedans. Il y a des maladies qui sont des maladies absorbantes. La Bible déclare que la femme a la perte de sang. Elle dit à Jésus qu'elle a perdu, la Bible nous dit plutôt qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait auprès des médecins à cause de sa maladie. La Bible n'a pas dit tout son argent, on a dit tout ce qu'elle avait. Ça veut dire soit médecin. C'est comme ça qu'elle était devenue misérable. Mais il y a une maladie qui était dans sa vie, qui dévorait sa vie, qui absorbait sa vie, qui volait sa vie. Voilà pourquoi refuse d'être un élément absorbant dans la vie des autres. Lorsque tu es un élément absorbant dans la vie des autres, toi-même tu ne gagneras rien. La méchanceté ne fait rien gagner, frère. Refuse d'entrer dans la vie des gens et tu pars avec tout ce qu'ils avaient. Au final, même toi-même, il ne te restera aussi plus rien. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous donne le discernement, qui nous donne la capacité de localiser les choses qui viennent absorber notre onction, absorber notre grâce. Il y a des Dalila qui sont absorbantes. Ce n'était pas la première erreur de Samson, ce n'était pas la première bavure de Samson, mais le problème c'est qu'un jour il est tombé sur une femme qui était absorbante, qui lui a vidé tout ce qu'il avait. Lui qui était fort, ce jour-là il se réveille, la Bible déclare. Il pensait que l'Éternel était avec lui. Il ne savait pas que l'Éternel avait quitté, parce que la femme avait absorbé tout ce qu'elle avait. Faites très attention aux gens qui vous demandent de révéler vos secrets. Très souvent, les gens qui veulent tous nos secrets sont des personnes absorbantes. Je lève ma main droite. Je chasse loin de ta vie. Oh, j'ai parlé apparemment en chinois. Je dis, je chasse loin de ta vie. Oh, je lève ma main droite. Je chasse loin de ta vie toute situation absorbante, toute personne absorbante. Oh, je dis, je chasse loin de ta vie toute foi absorbante. Il y a des gens qui sont capables de te décourager au point où tu perds toute ta force. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut marcher avec un homme, il se rassure que cette personne-là n'est pas une personne absorbante. Dieu ne travaille jamais avec quelqu'un qui n'a rien. Parce que quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un d'absorbant. Voilà pourquoi il vient chez Moïse et il lui demande, qu'as-tu dans la main? Si tu n'as rien, Moïse, je ne peux pas fonctionner avec toi. Parce que même si moi, l'Éternel, je suis 10 000, si je me multiplie à toi, on va devenir 0. C'est comme ça qu'il y a des gens, malgré toutes les impositions des mains reçues, ça n'a rien apporté à leur vie. Tu penses que c'est l'homme de Dieu qui manque l'onction, c'est l'homme de Dieu qui manque la grâce. Non, tu es absorbant. Il y a des gens qui sont des personnes absorbantes.
C'est là que la Bible déclare: à celui qui a, on ajoutera. Et à celui qui n'a pas, on retranchera. Parce que ce n'est pas l'addition. Dans l'addition, celui qui n'a pas, on peut lui ajouter. N'est-ce pas? Même si tu es 0, je peux venir avec 50, je t'ajoute 50. Parce que ce verset ne parle pas de la loi de l'addition. Ce verset parle de la loi de la multiplication. Parce que quand tu n'as pas, on ne peut pas t'ajouter. Même si on ajoute, ça se perd. Même si on ajoute, ça se perd. Ce verset parle de la loi de la multiplication. Ne sois jamais les genres de personnes qui viennent dans la présence de Dieu pour dire: je n'ai rien. Écoute-moi, on a toujours quelque chose. Ne viens jamais devant Dieu en disant: je n'ai rien. Non, si le prophète Élisée te demande: qu'as-tu à la maison, dis-lui: j'ai un peu d'huile dans un vase. Pour que l'huile se multiplie, il faut qu'il y ait dans un vase même un peu d'huile. C'est là qu'Élisée dit à la femme: rentre à la maison, verse l'huile dans les contenants. Et plus elle versait, plus l'huile se multipliait. Parce que tout ce dont la multiplication a besoin, qu'on ça la 0T, qu'on ça la 1T, ça la 1,5, ça la 1,1, ça la 1,2. On va se charger du reste. Je lève ma main droite. Je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui te faisaient croire que tu n'avais rien, que ces pensées quittent de ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai refusé de dire que je n'ai rien dans la vie. Dieu est venu chez un homme, Moïse, il dit: qu'as-tu dans la main? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas travailler sans ce que j'ai? Est-ce que tu as besoin de mon bâton de berger? Est-ce que ça, ce n'est pas charnel? Dieu parfois se servira de ce que tu as de charnel pour produire quelque chose de surnaturel. Dieu peut se servir de ta beauté là. La même beauté qui fait en sorte que les gens mauvais veulent venir vers toi. Mais Dieu prend ça, il utilise ça pour ta gloire. Dieu peut se servir de ton petit français, de ta petite intelligence. Il y a des gens autant à noter. Mozana maïe la vie. Maïe la vie wanakaka. Netzabagoya qu'on multiplie en mots. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a des gens, Dieu peut se servir du peu que tu es pour te faire croître, pour te multiplier. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, par la main de l'Éternel Yahweh, je déclare et je décrète que Dieu vienne et qu'il multiplie ta vie. Voilà pourquoi très tôt dans ma vie, j'ai refusé de rester statique à chaque fois qu'il y a un appel de fonds à l'église. J'ai refusé de rester statique à chaque fois que Dieu dit que ceux qui ont autant puissent sacrifier. Même si je n'ai pas le montant, je viendrai sacrifier. Mais jamais je ne dirai que je n'ai rien. Parce que si j'ai rien, même si tu étais venu dans ce culte-là avec un multiplicateur, je repartirai avec 0. Je dirai: ah, le culte n'était pas bien. Non, le culte était bien. Mais qu'avais-tu à présenter?